Alors, petit film en plus des photos que je viens de faire pour le refus légal du compteur Linky, qui n'est en rien obligatoire. Donc après, je vais vous lire des petits textes, voilà, histoire d'appuyer en plus le problème, quelque part. Donc voilà, donc ici, on a, donc là moi j'ai mis une affichette pour mon refus catégorique, hein, moi et ma famille, hein, il n'y a pas que moi. Donc là, nous refusons la pose du compteur. Et donc, comme notre compteur se trouve, enfin, il est sur notre propriété. Nous sommes en limite de propriété, ok, mais il est sur notre propriété parce que la limite, elle est là. En fait, hop, si vous voyez, alors je sais pas, voilà, hop, avec mon doigt, voilà, la barre qui est là, en fait, c'est la limite du terrain. Donc, le compteur est bien sur notre propriété. Donc, en plus, je joue le principe de propriété. Tout ce qui se trouve sur ma propriété, voilà, et nous appartient. En plus, le compteur, enfin, le boîtier du compteur nous appartient également. Donc, nous avons cadenassé la fermeture de ce compteur avec un cadenas, bon, avec ce qu'on trouvait sur la main, mais voilà, ce qu'on avait sous la main, hein, donc voilà, avec un gros cadenas. Donc pour l'instant, rien n'est défoncé. Donc s'il y a un problème de détérioration, de toute façon, on portera plainte. Parce qu'il n'y a pas à être détérioré par qui que ce soit, y compris Enedis. Et la société, bien sûr, qui agit pour Enedis. Donc voilà, donc le compteur est protégé, ils sont prévenus, pourquoi il est protégé. Et donc s'il y a besoin, au moment où ils viennent, d'ouvrir le compteur, je serai là pour l'ouvrir. Et au pire, je pourrais même faire des photos du compteur avec les heures creuses, les heures pleines. Et éventuellement, voilà, leur transmettre par téléphone heures pleines et heures creuses afin qu'ils puissent nous facturer le nécessaire. Mais voilà, donc maintenant je vais vous lire comment. Alors, hop, je passe au-dessus, voilà. Je vais vous lire quelques petites choses. Donc là j'ai encore la rallonge et tout, parce qu'on a eu besoin de pas mal de choses. Donc on va jouer aussi le principe de précaution. Donc déjà, je suis électrosensible avec ma fille. Donc déjà, moi je suis en invalidité et ma fille est polyhandicapée. Donc il est hors de question qu'on mette quoi que ce soit qui puisse aggraver notre état de santé. Voilà. Pour les risques d'incendie. Voilà. Parce que il faut savoir que donc du coup tout sera relié au CPL. Voilà, ça sera en CPL et j'ai pas envie que la maison devienne une grosse bobine. Donc pour tout ce qui est risque d'incendie, la hausse de facturation, parce que tout le monde se plaint aussi là-dessus. En plus, on n'a pas envie d'être espionné. Donc voilà. Donc par le principe de précaution, nous refusons déjà tout ça. Je souhaite donc garder mon ancien compteur, car le Linky n'est en aucun cas obligatoire. Voilà. Et j'avais donc, oui. Alors pour le principe de précaution, il y a le cirque qui a classé les ondes électromagnétiques du compteur Linky comme cancérogènes possibles. La NSES a également émis des réserves et c'est au nom de ce principe de précaution que je refuse aussi l'installation du compteur Linky. Donc voilà. Donc après j'ai quelques petits textes de loi. Donc voilà. Donc refus légal du compteur Linky. Le refus se fonde avant tout sur l'absence totale d'obligation légale en vertu de la loi sur la transition énergétique ou le code de l'énergie, invoqué par Enedis pour justifier le déploiement généralisé du Linky. Code de l'énergie. L'article L 341.4 stipule que dans le cadre de l'article L 337.3.1, ils garantissent aux fournisseurs
la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur. Enedis doit obtenir l'accord de l'abonné pour installer un compteur Linky lui permettant d'avoir accès à ces données de consommation. Si l'abonné refuse, Enedis n'a pas autorité de le poser de force. Contrat d'abonnement. Les conditions générales de vente d'électricité CGV entre l'abonné et le fournisseur d'électricité et Enedis prévoient que l'abonné doit assurer à Enedis l'accès au compteur d'électricité dans ces deux cas. Clause 5.2. Lorsque les éléments de ces installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement. Clause 6-5. Pour le relevé des consommations au moins une fois par an. Les modalités d'accès au compteur par Enedis, pour les deux motifs ci-dessus, sont fixées par la clause 6.3 sous deux conditions, sur justification de l'identité de son technicien, lorsque le client en est informé au préalable. Dans le cas d'un remplacement, c'est par un dispositif de comptage identique, car rien dans ces libellés n'impose à l'abonné d'accepter un Linky. Code pénal. Le code pénal protège votre propriété privée, domicile et terrain jusqu'à sa limite, clôturé ou non. Donc ici, nous ne sommes pas clôturés. Par contre, comme je vous l'ai fait voir dans le film et sur les photos, la limite du terrain est donc démarquée par la barre que j'ai mis, donc que le compteur se trouve bien dans notre limite de propriété. Et donc, il faut savoir que le boîtier aussi nous appartient. Ils n'ont pas à le détériorer sous peine de problème par la suite. Donc, je répète, le code pénal protège votre propriété privée, domicile et terrain jusqu'à sa limite, clôturée ou non. L'article 226-4 stipule l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraire. Hors les cas où la loi le permet, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Donc là, les articles de loi sont aussi apposés sur le compteur, sur le boîtier. C'est fixé dessus. Donc là, c'est pareil, avant de le détacher, ils vont être obligés de tout arracher. Et c'est bien collé. Je peux vous dire, avec la colle que j'ai mis, je peux vous dire que c'est très très bien collé. Je n'ai pas mis une rallonge jusqu'ici pour rien. L'article 226-4, donc je répète, stipule l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes. Or, les cas où la loi permet est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. L'article 432-8 stipule le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice, je tourne ma page, de ses fonctions ou de sa mission de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Code civil. Le Code civil régit les relations juridiques, les personnes entre elles physiques ou morales, et de leurs biens. L'article 544 stipule « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Pose forcée égale infraction. » Donc là, vous l'avez aussi sur ma petite étiquette que j'ai apposée sur le boîtier du compteur, qui, je rappelle, nous appartient. Un mandat judiciaire, document signé par un juge, est requis pour forcer l'entrée de votre propriété.
privée, de votre propriété privée sans votre consentement. Et un simple ordre de travail ou de mission d'Enedis ne répond absolument pas à cette exigence légale fondamentale. Même si l'installateur est accompagné d'un gendarme, le gendarme n'est là, si c'est le cas, que pour assurer l'absence de troubles publics et non pour vous obliger à céder l'accès à votre propriété contre votre gré. Un avis légal permanent sur le coffret doit mettre en garde l'installateur de sa responsabilité civile et pénale s'il procède au changement de compteur malgré votre refus. Voilà, donc l'avis y est, donc tout est mis en place, donc il est hors de question maintenant de se faire imposer le Linky, et s'ils nous le mettent de force, ça sera une infraction de toute façon. En plus, je pourrais jouer sur le fait qu'ils sont passés sur notre propriété, malgré que ce n'est pas encore clôturé. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous servira aussi à vous. Allez, au revoir.